Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu veux vraiment vivre de ton coaching en 2025, ça tombe bien, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui sur cette vidéo. Je vais te donner 5 étapes que je mets en place avec nos clients sur Impact 360. Une méthode qu'on a mis en place pour t'éviter d'être épuisé par le fait de poster tous les jours, de devenir une machine à contenu, mais bien au contraire, de respecter ton énergie, qui tu es, et tout ça en pouvant vivre de ton accompagnement. T'es ready? Alors, let's go. Étape numéro 1, et qui est pour moi une des plus importantes, c'est de clarifier à quoi tu apportes une solution. Souvent, on parle du qui tu veux viser, etc. Il y a cette pensée de « Ouh là là, mais si je me restreins, du coup, je vais me fermer, et puis moi, j'ai envie d'aider tout le monde. » C'est normal, on est d'accord, mais c'est pour ça que tu vas viser le quoi. C'est quelle solution tu veux apporter à quel besoin présent sur le marché. La plupart des coachs ont envie de vivre de leur activité et d'arrêter de se sous-facturer à la séance, à des prix ridicules. Ça peut être des personnes qui sont bloquées dans leur job parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas comment sortir, elles pensent qu'elles valent peut-être pas la peine ou elles méritent peut-être pas de changer. Donc ça peut être vraiment différents besoins. Donc ici, tu recherches vraiment à comprendre les problématiques concrètes que ton audience est en train de vivre dans sa vie de tous les jours. C'est quoi les situations qu'elle rencontre? Vraiment, mets ton focus à la connaître par cœur, à vraiment rentrer dans sa tête. Parce que ce que tu veux, c'est déclencher le waouh, mais en fait, elle est dans mes pensées. Et ça, c'est ce que tu veux avec tes clients. Parce que c'est là que tu vas créer en plus un lien de confiance, un lien où les gens vont se dire je vais l'écouter parce qu'elle sait ce que je vis. Et si tu ne sais pas là aujourd'hui à qui tu veux t'adresser, à sur quoi tu veux accompagner, prends-toi toi comme exemple. Prends une version jeune de toi, la version qui aurait voulu entendre ce que tu sais aujourd'hui, vivre et expérimenter ce que tu as expérimenté. Donc base-toi sur le toi plus jeune. Deuxième étape, une fois que tu as compris ton marché, tu le connais très bien, tu lui as parlé, on passe à l'étape numéro 2 qui est du coup créer une offre qui va te permettre d'avoir une solution irrésistible parce que ça répond à un vrai besoin existant de ton marché. Ici, vraiment, le but, c'est d'avoir une offre qui soit claire, qui soit simple à comprendre. T'as pas besoin de passer des mois et des mois à la structurer, à l'imaginer, à la construire. Juste une transformation que tu vas amener et des caractéristiques que tu veux introduire dans ton offre, c'est-à-dire est-ce que tu veux faire du coaching one-one, est-ce que tu veux faire du coaching de groupe, du WhatsApp, tu mets vraiment comme les caractéristiques d'un produit et la transformation que tu vas amener. Parce que ça sert à rien de venir construire une offre pendant 3 mois solo dans ton coin qui est parfaite dans ta tête, mais quand tu vas le mettre sur le marché, quand tu vas la proposer, personne va vouloir l'acheter parce qu'en fait, ça ne parle pas au marché. Donc, tu auras perdu déjà 3 mois de ton temps. Donc, ce que je te conseille le plus, c'est vraiment de trouver tes 2-3 bêta-testeurs auxquels tu vends ta formation. Ok, tu fais pas forcément gratuit, tu vends vraiment ton accompagnement, mais à un prix réduit pour pouvoir finalement co-créer cette offre avec des vraies personnes. Et comme ces personnes-là vont te faire des feedbacks, des retours de « Ah, j'aurais bien eu besoin de ça à ce moment-là. Ah, j'aurais bien vu ça plutôt comme ça m'aurait peut-être un peu plus aidé. » Et ben en fait, tu vas construire une offre qui est juste irrésistible parce qu'elle répond parfaitement à ce que le marché a besoin. Et d'autant plus que en co-créant avec des vraies personnes de ton marché, tu vas pouvoir utiliser les situations que eux vivent pour pouvoir finalement créer ton contenu, utiliser le même vocabulaire, savoir encore mieux les situations concrètes dans lesquelles ils se trouvent et ce qu'ils recherchent à ce moment-là comme solution. Donc vraiment, tu as toutes les informations dont tu as besoin pour créer derrière ton contenu pour pouvoir attirer le même type de personnes. Même toi, ça va te permettre de tester ton offre, prendre aussi de la légitimité et de la confiance dans ce que tu peux apporter aux autres, de la confiance dans ce que tu apportes toi aussi aux personnes, et derrière, savoir avec qui tu as envie aussi de travailler. Tu peaufines du coup avec qui tu as envie de travailler, sur quoi tu as envie d'amener une solution. Teste ton offre directement sur le marché et co-crée-la avec des vraies personnes. Une fois que tu connais ton marché, une fois que tu as quelque chose à offrir, maintenant, ça y est, c'est le moment de pouvoir te rendre visible. Mais pas n'importe comment, à ta façon, à toi. Le but, c'est pas d'être partout. Ok, on se dit, si je suis partout, du coup, je suis hyper visible, tout le monde va me voir. Pas du tout. Ça ne marche pas, ok? Là, ce qu'on veut, c'est que tu décides 2 choses. La première, c'est de savoir où est-ce que ton marché, où est-ce que ton client idéal se trouve.
Et ça, tu vas pouvoir le savoir avec l'étape d'avant où tu vas pouvoir poser les questions à tes clientes. Une fois que tu sais où est-ce qu'elles peuvent être présentes, c'est de matcher avec ce que toi tu aimes faire dans la vie de tous les jours. Comment tu aimes communiquer dans la vie de tous les jours. Si tu aimes, par exemple, parler, fais des vidéos YouTube comme moi, fais du podcast par exemple. Fais des reels face cam. Si tu aimes écrire, dans ce cas, fais plus des posts, des carousels. Tu peux faire aussi des newsletters, des blogs aussi, ça existe toujours maintenant sur ton site internet. Tu peux faire des articles de blog. Et si en plus t'adores connecter avec l'humain dans la vraie vie, trouve-toi des moyens de faire des collaborations, de peut-être aussi organiser des événements ou t'associer avec quelqu'un pour organiser un événement. Là, on a une cliente par exemple, elle adore du coup être en contact avec les personnes et du coup elle a créé un atelier du coup en physique où elle a eu 5 personnes et elle a trouvé une cliente grâce à ça. Et du coup, c'est vraiment ça l'idée, c'est trouver où est-ce que ta cliente idéale se trouve le plus, où est-ce qu'elle va chercher son info, et en même temps, où est-ce que toi, t'es le plus à l'aise de communiquer et de partager, parce que le but, c'est aussi que tu trouves du plaisir et du kiff à partager ce que tu vas partager dans ta vie de tous les jours, en fait. Si déjà, t'es pas dans le kiff d'utiliser Instagram parce que, bon, ça te saoule un peu ce qui se passe, etc., bah choisis pas Instagram. Va voir d'autres plateformes. Maintenant, si tu sais que ton audience est plus sur Instagram, bah, trouve une manière un peu plus alignée avec toi pour que ça devienne quand même du kiff. Et ça, l'human design, et je pense que je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, c'est un super outil pour savoir toi ta manière aussi de connecter avec les gens. Mais bon, je m'égare. Donc, nous n'allons pas parler aujourd'hui de l'human design, mais c'est un très bon outil que moi j'ai intégré du coup dans notre accompagnement Impact 360 parce que juste pépite. Bref, donc ce que je te conseille, c'est vraiment de choisir un espace, un canal de diffusion, de visibilité où tu vas faire de la création de contenu court. Et aussi, tu peux choisir un qui soit un peu plus long. Le but en 2025, c'est vraiment d'avoir les deux. Du contenu court et du contenu long. Je peux pas vous spoiler tout ce que j'ai prévu dans l'autre vidéo, mais bref, c'est selon une étude, c'est vraiment important en 2025 d'avoir les deux. Donc YouTube, le podcast, etc., ça peut être considéré du coup comme du contenu plus long. Une fois que tu es visible et que du coup tu commences à avoir des personnes qui s'intéressent à ce que tu proposes, à la solution que tu vends, il est temps d'apprendre à vendre sans forcer, évidemment. Et vendre n'est pas un gros mot. La vente n'est pas un mot interdit. Ok, c'est pas comme le mot à ne pas prononcer comme dans Harry Potter. Voldemort. Je suis une fan d'Harry Potter. Voilà, petite parenthèse fermée. La vente, c'est vraiment une des compétences hyper importante quand tu construis un business, forcément. Et je sais à quel point, parce que moi aussi, hein, franchement, je pense que c'est une des compétences qui me challenge le plus, c'est vendre. Mais c'est vraiment plus une question de mindset que vraiment de compétences, de skills à acquérir, quoi. Et c'est pour ça que dans l'accompagnement qu'on a créé avec Chris, mon chéri, on met cette partie mindset parce qu'on sait à quel point c'est là-haut que ça bloque. Mais pour te partager ce qui, moi, m'a aidé en tout cas, c'est vraiment de me rendre compte que je suis pas là pour venir convaincre la personne. Je suis pas là pour la manipuler émotionnellement, etc. Vraiment, pour moi, la vente, c'est un échange. C'est-à-dire que je m'intéresse à la personne, je m'intéresse à ses besoins, je m'intéresse à quel point c'est important pour elle de sortir de cette solution, de cette situation qui ne lui convient plus, et à quel point ça match avec la solution que moi je peux lui apporter. Et aussi, l'action que je me suis posée, c'est quels sont les avantages à ce que mes prospects, du coup mon audience, payent un certain prix, et quels sont les avantages à ce que moi je la fasse payer, et quels seraient les inconvénients à ce que mon audience ne paye pas. À quel point ça la dessert finalement à ce que je donne tout gratuit. Et ces petites questions-là déjà, ça va te permettre sûrement de te rendre compte que c'est plus important en fait qu'elle paye, que ce soit pour elle et que ce soit pour toi. Quand tu partages ta solution, tu es vraiment là pour lui expliquer ce que tu as à proposer. Et le but même, c'est que tout le travail avant te permette simplement d'avoir une personne qui a besoin de trouver comment elle pourrait accéder aussi à ta solution. Et des fois, c'est ça ton job aussi. C'est pas de convaincre ou de pousser à l'achat. Comment tu peux trouver une solution qui soit win-win, que ce soit pour elle ou pour toi, et qui lui permettrait du coup de pouvoir avoir accès à ton accompagnement. Et ça, rien que ce petit shift mindset de se dire, je suis là, je sais qu'elle a besoin de moi, je sais que je peux lui apporter une solution. Elle aussi, elle a envie de changer cette situation-là et elle est intéressée par ce que je propose, mais elle n'a pas le budget maintenant, elle peut pas ci, elle se dit ça. À quel point
tu peux trouver une solution win-win pour elle et pour toi, pour qu'elle puisse accéder à cet accompagnement. Et déjà, même de bien clarifier ce qu'elle a dans sa tête, parce que souvent, on a tendance à nous-mêmes à imaginer ce qu'elle est en train de se dire, alors qu'elle a même pas dit elle. Donc clarifier aussi qu'est-ce qu'elle veut dire par j'ai peut-être pas le budget ou je dois parler, je dois valider avec mon mari ou ma femme, mon chéri, ma chérie. Va chercher vraiment ce qui se passe dans sa tête, tu vois. Et le petit shift aussi qui peut aider, c'est t'es pas là pour vendre un accompagnement one-one pendant 3 mois. T'es là pour proposer une transformation. Et rien que ça, on se dit des fois, oui, ouais, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que les mots ont une énergie, les mots ont une signification. Et si tu l'amènes comme une transformation plus que simplement un produit, un service que tu vends sans émotion, entre guillemets, derrière, bah, ça fonctionne pas. C'est pas la même vibration, c'est pas la même énergie que tu donnes et que tu partages avec la personne en face de toi. Et la dernière étape, la 5e étape, c'est de venir structurer un système pour te permettre de souffler dans ta vie. Pourquoi? C'est essentiel, en fait, quand tu construis ton business, de construire sous un modèle qui répond et qui est au service de ta vie, et pas l'inverse. T'adaptes pas ta vie au modèle de ton business. C'est pour ça que tout au début de son accompagnement avec nos clients, on définit vraiment c'est quoi la vision que la personne a avec son business. Où est-ce qu'elle veut l'amener, à quoi ressemble son quotidien, à quoi ressemble sa vie. Et de ça découle du coup un modèle, une structure qui respecte du coup ce lifestyle que tu veux avoir. Nous, par exemple, c'est vraiment de pouvoir être en ligne parce qu'on a envie de voyager actuellement. On a envie de pouvoir être n'importe où dans le monde et pouvoir juste ouvrir nos ordinateurs. Et récemment, on est en train de restructurer parce qu'on se rend compte à quel point le one-one, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup et en même temps qui nous prend beaucoup d'énergie. Et du coup, on est en train de réfléchir à quel point on peut venir trouver cet équilibre entre nous pouvoir respecter notre énergie et à quel point on peut donner de la valeur à nos clients. Et cette balance-là, cet équilibre-là, donne du coup un modèle. Mais pour savoir si ça marche, faut que tu le testes. Surtout que Chris, c'est un projecteur, donc son énergie, c'est peut-être 3-4 heures par jour. Moi, ça va, je suis générateur manifesteur, donc j'ai de l'énergie constante, mais il faut que je reste sur le plaisir. Donc, tout ça, ensemble, faut trouver un business qui puisse respecter qui on est, notre énergie et ce qu'on veut dans notre vie, le lifestyle qu'on veut avoir. Et toi, c'est pareil. Mais pour savoir quel modèle tu veux mettre en place, il faut déjà que tu saches c'est quoi tes journées idéales, c'est quoi ta vie idéale en fait. Est-ce que tu as envie de prendre tes matinées pour toi et avoir que des appels l'après-midi? Est-ce que c'est avoir un appel maximum par jour? Est-ce que c'est des appels de groupe parce que tu adores le fait qu'il y ait une cohésion et que les personnes puissent échanger? Tu adores créer des communautés peut-être? Peut-être que ça te saoule de répondre tout le temps aux messages, donc bah, ça par exemple, faut pas le mettre dans ton offre, etc. T'as compris, je pense, le principe. C'est vraiment un travail d'introspection ici, tu vois. C'est vraiment de partir de la vie idéale que tu veux, à quoi ça ressemble, et de ça découle du coup le modèle que tu peux mettre en place. Mais tu ne pourras pas trouver le modèle idéal tant que tu le testeras pas. Et aussi accepter le fait que ça sera peut-être pas tout de suite, exactement le modèle parfait. Le but, c'est sûr, c'est de trouver le modèle qui fonctionne bien pour toi et qui fonctionne tout seul au bout d'un moment. Mais pour arriver là, tu essayes, tu testes, tu réessayes, tu retestes et tu ajustes. Ça va le faire, t'inquiète pas. Dans tous les cas, reste qui tu es et reste aligné à ce que tu veux mettre en place. Vraiment, il y a énormément de stratégies possibles, énormément de modèles de business possibles, énormément de manières de communiquer différentes. Ce qu'il faut, c'est vraiment que ça reste aligné à qui tu es. Mais pour savoir ce qui est aligné avec toi, faut-il encore que tu te connaisses. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo et là, ça sera vraiment les 10 steps pour pouvoir créer une marque personnelle magnétique et surtout qui te génère de l'argent. Donc si ça t'a intéressé et si tu veux continuer à suivre mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, n'hésite pas, abonne-toi. Je te vois déjà et je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé. Bisous!